Comment les économistes définissent-ils un bien ou un service? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux biens et aux services économiques. Dans les vidéos précédentes, nous avons posé le problème économique comme suit. D'une part, on a les besoins humains illimités et d'autre part, des ressources limitées pour les satisfaire. Dans une vidéo dédiée, nous avons eu à définir précisément ce que les économistes entendaient par besoins humains illimités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ressources dont l'homme dispose pour satisfaire ses besoins. Nous avons déjà vu que la nature seule ne permettait pas de satisfaire tous les besoins humains. L'homme doit donc travailler pour produire les biens et services nécessaires à satisfaire tous ses besoins. Ainsi, dans un monde où les ressources existent en quantité limitée, les agents économiques doivent s'organiser pour une bonne allocation de ces ressources, c'est-à-dire les utiliser en évitant les gaspillages et assurer une répartition de manière à satisfaire le mieux possible les besoins individuels. Tout ceci nous conduit à nous interroger sur les types de biens et services à produire. Par exemple, produire à partir des ressources limitées disponibles. Comment les produire et pour qui les produire? Pour répondre à cette question, les économistes recensent essentiellement deux catégories de biens, les biens libres et les biens économiques. Les biens libres sont ceux abondants et à la disposition de tous gratuitement. C'est par exemple l'air, la lumière du soleil. Ce sont au final des biens non économiques. Pour ce qui est des biens économiques, ce sont des biens rares produits par le travail humain. Ce sont donc ces biens économiques qui sont destinés à satisfaire les besoins économiques de l'homme. Il faut aussi noter que ces biens sont rares car produits eux-mêmes avec des ressources rares. Ainsi donc, l'homme lutte contre la rareté en faisant appel aux facteurs de production tels que le travail, la terre et le capital. Le capital ici représente l'ensemble des machines et matières premières nécessaires à la fabrication des biens. Cependant, il faut faire la différence entre un bien et un service. En effet, un bien peut être matériel, tangible, stockable. Bref, il se conserve dans le temps, alors qu'un service est immatériel, non stockable et se consomme en même temps qu'il est produit. On distingue essentiellement les biens et services de consommation et les biens et services de production. Les biens et services de consommation permettent de satisfaire directement les besoins humains. Par conséquent, en fonction de leur durabilité, on distingue les biens durables. Ce sont ceux que l'on peut conserver sur une très longue période et utiliser plusieurs fois. Par exemple, des véhicules, des bâtiments, etc. Les biens périssables, ce sont des biens non durables qui sont en général consommés dès leur première utilisation. C'est le cas par exemple de la nourriture. Les biens semi-durables, ce sont ceux utilisables plusieurs fois, mais qui ne se conservent pas très longtemps et sont par conséquent remplaçables. Ils sont donc à mi-chemin entre les biens durables et les biens périssables. C'est par exemple le cas des vêtements. Quant aux services de consommation, on distingue principalement les services marchands, qui sont des services individuels et payants. Exemple, la publicité, une coupe de cheveux. Et les services non marchands, ce sont ceux collectifs et gratuits ou quasi gratuits. C'est par exemple les routes, les écoles publiques. Maintenant, parlons des biens et services de production. Ils ne satisfont pas directement les besoins humains, mais sont plutôt utilisés comme intermédiaires par les entreprises pour produire des biens de consommation. Parmi les biens de production, on distingue les biens d'équipement qui constituent le capital fixe des entreprises, à savoir les machines, les bâtiments, les équipements. Les biens intermédiaires, ce sont les matières premières utilisées par les entreprises et dont la transformation et la combinaison avec d'autres produits donnent naissance à un bien de consommation ou à un autre bien de production. C'est par exemple le cas du bois, du caoutchouc, des produits miniers. Ces biens intermédiaires constituent en fait le capital circulant des entreprises.
Parlant des services de production, il s'agit essentiellement des services aux entreprises. En effet, les entreprises sont de plus en plus consommatrices de services. Ainsi donc, les entreprises, en plus de produire des biens ou des services, sont elles aussi consommatrices d'un certain nombre de services. Par exemple, elles achètent le savoir-faire de la société de nettoyage ou de gardiennage. En définitive, de tout ce qui précède, nous pouvons retenir que un service consiste à la mise à disposition d'un savoir-faire manuel, technique ou intellectuel. C'est au final la fourniture d'un travail directement utile pour l'usager sans transformation de matière, tandis qu'un bien est un ensemble de moyens dont l'homme dispose pour satisfaire tous ses besoins. Et un bien sera dit économique s'il remplit les caractéristiques suivantes. Il est rare, il a une valeur d'échange, il est utile et disponible, il nécessite un effort pour l'obtenir. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à faire un like, c'est-à-dire liker, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire ce que vous pensez de la réflexion suivante. Est-ce que ce sont les besoins humains qui provoquent la production de biens économiques destinés à les satisfaire, ou au contraire, c'est la production de plus en plus de biens économiques qui stimule la création de nouveaux besoins humains? J'attends vos différentes réponses. À bientôt pour une nouvelle vidéo.